Penchons-nous sur la course à l'investiture démocrate. Là, deux grands tests en Ouais. 4 jours. Demain en Caroline du Sud et puis mardi là, pour ce qu'on appelle le Super Tuesday. Avec 14 États qui vont se prononcer mardi. Mais regardons d'abord demain, Sophie, parce que c'est intéressant ce qui se passe de ce côté-là. On va avoir enfin une bonne idée de l'état d'âme de l'électorat noir. C'est un État où la minorité noire est forte, mais en réalité, c'est 60 dans cet État-là, la Caroline du Sud, de l'électorat démocrate qui est noir. Donc, on va voir en quelle mesure on va se laisser tenter par Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, ou Bernie Sanders, qui a tellement eu de succès dans le Nevada, par exemple, ou dans le New Hampshire. Ce qui est intéressant de relever en passant, c'est que Donald Trump est parti pour la Caroline du Sud comme par hasard. Il l'avait fait en Iowa, il l'a fait dans le New Hampshire, dans le Nevada, et maintenant en Caroline du Sud. La veille du vote, il va tenir un grand rassemblement ce soir. Sondage intéressant qui a été publié, Sophie, alors qu'on lisait, on voit que les démocrates, encore une fois, là, favorisent en Caroline du Sud Joe Biden parce qu'il était populaire, mais Bernie Sanders se place assez proche, deuxième, avec 25 du vote, 34 vous le voyez, pour Joe Biden. Et puis, les autres candidats qui sont un peu plus loin, bien sûr, le président Trump s'est mêlé de cette course-là en dénigrant via Twitter à la fois Michael Bloomberg et Tom Steyer, l'autre milliardaire. Le mot court que Mike Bloomberg a si mal performé dans les deux débats qu'il envisage d'abandonner la primaire démocrate. Je ne sais pas où il a pris ce mot-là, Sophie, parce que Michael Bloomberg a dépensé 538 millions de dollars depuis le début de son entrée dans cette course. Pas sûr qu'il va laisser tomber si vite que ça. Quant à Tom Steyer, il dit aux électeurs de la Caroline du Sud, ne vous intéressez pas à cet homme-là. Steyer, qui est le deuxième à avoir dépensé 186 millions dans la course, il n'a aucune chance. Il est un cas perdu pour la Caroline du Sud. Il ne mérite pas votre vote. Vous parliez des médias. Le président Trump, Richard, qui en voulait aujourd'hui à son réseau de télévision favori. Pour une raison précise. En fait, il aime tout ce qui se dit sur ce réseau-là, sauf lorsqu'on parle de sondage. Les sondeurs de Fox News ne sont pas tout à fait généreux à son égard. Regardez ce qu'ils ont sorti aujourd'hui. Le comparant à tous les autres candidats dans la course, en tout cas les 5 plus importants, il perdrait la bataille à la présidence contre Joe Biden, Bernie Sanders, Mike Bloomberg, Elizabeth Warren et Pete Buttigieg dans tous les cas. Réaction, bien sûr, du président via Twitter. Les pires sondages, tout comme en 2016, quand ils étaient si loin de la réalité, sont ceux de Fox News. Pourquoi Fox ne prend-il pas enfin un sondeur compétent? Vous savez, Donald Trump a une idée très claire. Vous êtes avec lui ou vous êtes contre lui. La loyauté, c'est du début à la fin. Et dans ce cas-ci, il ne peut pas accepter que son réseau favori, Fox News, qui effectivement est constamment louangeur, puisse lui faire, à ses yeux, un tel coup bas en mettant de l'avant un sondage pareil. Alors, une belle chronique sur la réalité parallèle du président américain. Merci beaucoup, Richard. On se retrouve lundi. Au revoir.